Ce que je vais dire m'engage d'abord moi, Bamileke. Ce que je vais dire m'engage d'abord moi, Bamileke, mais surtout le Camerounais que je suis. Ce que je vais dire ici, c'est l'alerte. Je lance l'alerte. Je lance l'alerte parce qu'en fait, ce dans quoi nous sommes investis en ce moment ne nous permet pas de jouer un tant soit peu. Si vous avez la liste des députés Bamileke, si vous connaissez les députés Bamileke actuellement dans tout l'ouest Cameroun, transmettez le message à chaque député Bamileke dans tout l'ouest Cameroun que si un seul député Bamileke s'arrange à valider la forfaiture de Paul Barthélémy Biabi Mvondo, il va écoper. Ce qui s'est passé avec le sénateur au nord va se reproduire chez lui le même jour. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas, au regard de la situation critique au Cameroun, croire que les Camerounais ne vous regardent pas, vous, député Bamileke. Je commence par vous, Bamileke, parce que je suis Bamileke. Et il faut que je commence par vous, pour qu'on ne dise pas que je commence. Je vois quelqu'un d'autre. Je commence par les députés Bamileke. Je commence par moi, le Bamileke que je suis. Donc, vous, députés Bamileke, de l'Ouest Cameroun, dans sa globalité, qui vous préparez à dire, nous serons à Yaoundé investir le dictateur sénile, fasciste, totalitaire, tyran de 100 ans. Vous, députés Bamileke, vous allez écoper. Je dis que ce qui s'est passé au nord, avec la maison du sénateur, ce sera à l'identique pour chacun d'entre vous. Donc, en allant à Yaoundé, investir le dictateur sénile, le tyran de 100 ans, sachez que vous ne reviendrez plus au village. Maintenant, le langage, c'est celui-là. Ce n'est pas un langage, on n'est plus dans le langage qui voudrait qu'on se parle avec... c'est comme mettre... non, c'est fini. Il faut désormais continuer un langage franc, sérieux, objectif. Tout député Bamileke, je dis bien tout député Bamileke à l'ouest Cameroun, qui va dire qu'il va à Yaoundé investir un tyran, un dictateur, un fasciste de 100 ans, il sait qu'une fois, après qu'il aura investi, il ne reviendra plus au village. Il va rester une fois à Yaoundé, dormir à Yaoundé. Il ne reviendra plus dans l'arrondissement, le département ou les députés. Parce que là, justement, c'est une des phases de la lutte. Vous ne pouvez pas faire qu'en ce moment, les Bamileke sont la cible des Ekambou Loubeti au pouvoir. Depuis, je ne sais combien d'années, les Bamileke, c'est eux qu'on veut absolument détruire dans le Cameroun. C'est vous, députés Bamileke, qui devriez aujourd'hui vous lever, aller valider qu'un tyran, dictateur, Paul Barthélémy Biabi Mvondo, s'arrange à revenir encore écraser les Bamileke sous votre magistère, avec votre contribution, mais surtout avec votre bénédiction et votre ascension. Mais vous dites que vous devez le bénir pour qu'il vienne détruire le peuple Bamileke. Parce que je sais que
Si le peuple fait l'erreur de laisser que le sénile de 100 ans prenne ce pouvoir, le sénile dictateur va s'arranger à détruire cette fois-ci toute la communauté Bamileke, parce que cette communauté a compris ses méthodes avec elle et l'ensemble des choses que le fainéant, le roi fainéant a élaboré pour mettre le peuple Bamileke en minorité. Maintenant, chers députés, préparez-vous. Vous savez, quelqu'un de me dire là que je me suis radicalisé. On se radicalise face à ceux qui sont des radicaux. Parce que ceux qui sont en face de nous ne sont pas nos amis. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Leur but est de vous détruire pour vous imposer leurs lois. Donc, on n'a pas besoin de faire un dessin, la preuve. Et il y en a qui sont aujourd'hui arrêtés au faciès. Tu ressembles à un nordiste, on t'arrête. Tu ressembles à un Bamileke, on t'arrête. Et depuis 7 ans, pour la dernière mandature, les Bamileke ne cessent de payer le prix au Cameroun. Oui, on va trouver que je me suis radicalisé. On va trouver que non, c'est pas pour autant que je me suis radicalisé que j'ai un problème avec les... non. Les députés Bamileke, si vous allez soutenir le choléra du peuple camerounais, le cancer du peuple camerounais, la lèpre du peuple camerounais, la malédiction du peuple camerounais, si vous osez aller à l'hémicycle leur donner encore 7 ans, vous ne rentrerez pas. Vivez une fois à Yaoundé. Parce qu'en ce moment, on est en train d'enlever des enfants à l'ouest du Cameroun. On n'entend pas un seul député parler. On est en train d'enlever des enfants au Cameroun. À l'ouest du Cameroun, on n'entend pas les députés parler. Nous vous disons donc maintenant, pour les enfants qu'on est en train de retirer, on enlève à l'ouest du Cameroun, devant les députés qui sont supposés être élus par le peuple camerounais. Nous vous rappelons donc que vous irez à Yaoundé investir bien. Restez à Yaoundé, dormez à Yaoundé. Désormais, prenez vos quartiers à Yaoundé. Parce que ce qui s'est passé avec le sénateur au nord se reproduira exactement chez vous. Mettez-y tout ce que vous voulez comme moyen. Le colonel Lamberton, officier français, sous la dictature france-africaine, si vous voulez, coloniale, lorsque la France veut quitter le Cameroun pour laisser des hommes qu'elle a formés pour mieux mater les Camerounais, écrira dans ses mémoires, la France quitte le Cameroun avec un caillou dans la chaussure, le peuple Bamileke. La France quitte le Cameroun avec un caillou dans sa chaussure, le peuple Bamileke. Nous sommes là quasiment au cœur des années 50-60. Une soi-disant indépendance truffée est donnée au Cameroun. Amadou Wahidjo arrive au pouvoir, s'attaque frontalement au peuple Bamileke sous le magistère de la France et sous l'influence de la France. Et sous Amadou Wahidjo, Mesmer étant encore présent au Cameroun, ils ont choisi de détruire la communauté Bamileke, d'aller à l'ouest du Cameroun, sortir famille par famille, fusiller des Bamileke, c'est-à-dire extraire des gens de leur domicile, leur faire disparaître à jamais, s'aimer la terreur, l'horreur en pays Bamileke, parce qu'il y avait un seul projet, ne pas laisser les Bamileke qui étaient de vrais guerriers en
toute chose éventuellement mettre en mal les positions françaises au Cameroun. Ce qui fera que ils vont aller plus loin et ils verseront sur le peuple bamileke du napalm. C'est-à-dire, ils ont choisi de génocider le peuple bamileke. Jusqu'aujourd'hui, la France refuse de reconnaître le rôle qu'elle a eu dans cette exaction génocidaire du peuple bamileke qui a tué le million de personnes à l'ouest du Cameroun. Amadou Ahidjo s'est rendu compte plus tard que c'était une grave erreur. Il a tenté de se racheter. Après avoir fait fusiller sur la place publique le 15 janvier 1971, le camarade Émile entendait Ernest Ouandjé, son camarade de classe, qui, il savait qu'il était plus intelligent que lui. Il ne fallait pas qu'autour de lui, qu'il y ait des intelligences, avec le concours de la France. Je rappelle en même temps, malgré cela, le peuple bamileke ne s'est pas laissé faire. Il a travaillé. Il continue de travailler. Il continue de ne pas se laisser faire. Et le peuple bamileke a de facto relancé au sein de sa communauté ce qu'on appelle de façon factuelle la polygamie. Parce qu'il fallait très rapidement reconstituer le nombre de personnes décédées par le fait et par le biais de la polygamie. Ce qui a poussé nos pères à avoir les 7, les 8, les 10 femmes dans les concessions. Un père pouvait avoir à lui seul 30 enfants, 40 enfants. Parce que la guerre que la France a menée au Cameroun contre le peuple bamileke a détruit littéralement, systématiquement le peuple bamileke. Entre-temps, cette guerre ayant détruit systématiquement le peuple bamileke, il s'est produit quelque chose de très grave. Ahidjo arrive, continue la politique française, Biya arrive et revient effectivement remettre les choses en place en tentant de détruire à nouveau le peuple bamileke. Biya est un bandit. Biya, c'est un bandit. Toutes ces campagnes présidentielles et municipales, tout ce qui va avec, était financé par Fotso Victor. Avec justement le fait qu'il dira à Fotso Victor, nous on fera tout ce qui est abattement sur les taxes pour que tu ne sois pas vraiment dans des paiements aussi onéreux. Mais accompagne-nous, accompagne-moi pour que je gagne les élections. Fotso Victor a payé tout là-bas. Envoie-moi les cœurs, envoie les cœurs. Il y a des feignants qui envoient des têtes de mort là. Envoyez des cœurs, le maximum de cœurs. Non, ce n'est pas l'origine de la polygamie. C'est pour vous dire que après ce moment, il y a eu une action encore plus poussée sur la polygamie. Avant ça, le peuple bamileke était un peu très polygame. Mais avec la guerre, il y a eu des actions encore poussées des hommes parce qu'il y avait moins d'hommes et plus de femmes. Ils ont versé du napalm sur les populations. Vous êtes à 500 000, on parle du million de morts. On ne parle pas de 500 000 personnes. On parle du million de personnes. C'est un génocide français au Cameroun. Et qu'aucun bamileke aujourd'hui qui veut le changement ne peut oublier. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Parce que quelqu'un est en train d'envoyer des têtes de mort là. Ils ne vont pas tout à l'heure le repérer et le bloquer. Donc, je suis en train de transmettre un message aux députés bamileke. Parce que là, où on est là, la bataille dans laquelle on est une bataille qui ne s'amuse pas, qui ne rit pas.
Non seulement ils l'ont fait, Biya est arrivé au pouvoir, toute la machine de Biya pendant 43 ans a été de s'attaquer frontalement au Bamileke jusqu'à aujourd'hui. Pour Paul Barthélemy Biabin Vondo, le Kamboulou Beti qu'il est, Bassa aussi en passant, parce que dit-on que ses vraies origines sont Bassa, il se dit, pas qu'il se dit, l'homme pendant 43 ans, toute sa politique était axée contre le peuple Bamileke. D'ailleurs, je ne vais pas revenir sur 2017 ou 2016, 2025, ce que le peuple Bamileke a subi en termes d'attaque sur ses populations, sur ses entreprises, sur ses projets, sur ses enfants, de part et d'autre dans le Cameroun. Et jusqu'au moment où je vous parle, les arrestations aux faciès ne se sont pas arrêtées. Je parle bien du peuple Bamileke. Je parle bien du peuple Bamileke. Jusqu'aujourd'hui, en ce moment, Douala Yaoundé, devant vous à Bafoussam, on vient retirer des gens devant vous à Bafoussam. Aucun maire, aucun député n'a parlé. Aucun maire, aucun député n'a osé ouvrir la bouche. Devant vous, qui êtes supposés être des élus, entre guillemets, de ce peuple-là, si vous n'êtes pas des élus d'un système de prévaricateurs de Yaoundé. Personne à l'ouest, je n'ai pas lu le moindre communiqué. Je n'ai pas entendu le moindre Bamileke, maire, député, s'exprimer sur les enlèvements que l'armée et Kamboulou Beti est en train de faire à Bafoussam en ce moment. Encore que ce matin, il y a des images qui circulent depuis ce matin où on a vu la police et Kamboulou Beti en train de traquer les populations à l'ouest Cameroun. Je n'ai entendu personne. Pendant qu'on y est, je n'ai même pas entendu des leaders Bamileke prendre la parole ouvertement pour s'indigner. Je n'entends pas alors les chefs Bamileke qui sont muets devant les arrestations aux faciès de leurs propres enfants. En commençant par mon troufion de chef Banganté, Njimoli Pokam Seydou. Troufion de première catégorie. Sardina invétéré. C'est-à-dire que l'huile l'a endommagé à son âge. L'huile de la sardine. On n'entend pas un seul chef Bamileke se lever. Bon, peut-être Sokounjo a suffisamment parlé. Mais pour le moment, les autres là sont où? 3e degré, 2e degré, 1er degré. Que faites-vous quand on vient enlever vos enfants devant vous? On les ramène à des endroits qu'on ne connaît pas. Pour les torturer. Et c'est une armée tribale ou ethnique. Boulou, Beti et Kan. Qui est à Bafoussam. Avec la police y compris dedans. Je crois que l'équilibre de la terreur doit faire régner la paix. C'est dommage que ce narratif, qu'on soit arrivé à ce niveau, mais l'équilibre de la terreur doit faire régner obligatoirement la paix. Parce que les maires, les députés, les sénateurs Bamileke sont dans la protection de la terreur contre les peuples Bamileke eux-mêmes qui depuis la nuit des temps des colons ne fait que souffrir jusqu'à aujourd'hui. Plus de 141 ans. Je pense qu'il est utile, il est urgent de remettre les compteurs en place. Donc, le maire,
Le député, autant pour moi, le député qui ira valider la forfaiture de l'investiture de Biya à Yaoundé, qu'il sache qu'une fois de retour, il va vivre exactement le même scénario que le sénateur du Nord. Vous avez vu sa maison, non? Très bien. Vous ne pouvez pas, en l'état, savoir que des investisseurs, des richissimes hommes bamileke sont chaque jour appelés au bureau de Louis-Paul Motazé pour leur escroquer de l'argent. Je parle bien des hommes d'affaires bamileke, très importants. Chaque jour, sont appelés par Louis-Paul Motazé pour leur escroquer de l'argent. Vous le savez. Au nom de la soi-disant protection de vos entreprises. On me dit que Bienvenue couper Internet à Douala. C'est grave. C'est grave. Je vous dis que vous devez plus... S'il a coupé Internet à Douala, c'est le prétexte pourquoi on garde le Cameroun. Si Biya vient de couper Internet à Douala, c'est le prétexte pour que le peuple camerounais aille gâter le Cameroun là maintenant. Parce qu'on ne peut pas nous enlever, ou pour nous enlever même la parole. On ne peut pas nous imposer une dictature là présentement. Les amis, là où on est là, c'est la bataille. La népalisation doit se faire en urgence. Si quand il est vrai qu'on vient de couper Internet à Douala, vous qui êtes là avec moi, essayez un peu de vous rassurer. Appelez un peu de gens à Douala si ça passe ou pas. Vous me revenez. Pour que je me rassure. Si et seulement si Biya a coupé Internet à Douala, les amis, c'est l'occasion pour chacun d'entre vous de rappeler que la liberté d'expression est garantie par les droits, par la constitution du Cameroun. Si Biya l'a fait, le peuple doit sortir. Si Biya a coupé Internet, le peuple doit sortir. Si Biya a coupé Internet, le peuple doit sortir. Rassurez-moi que l'information est vraie ou elle est fausse. Parce que je suis en live avec vous. C'était une parenthèse. Je vais revenir. Je suis en train de transmettre un message aux hommes d'affaires bamileke. Vous qui êtes des richissimes hommes d'affaires bamileke. Vous qui êtes des hommes d'affaires bamileke. Et qu'on tue vos peuples bamileke sous vos yeux. Donc ça veut dire que les députés bamileke vont donc se lever, aller à Yaoundé, valider la forfaiture contre le peuple bamileke devant les bamileke avec le concours des députés bamileke. C'est-à-dire là, en ce moment, je ne peux que crier. On est en train de tuer des enfants bamileke. On est en train d'enlever des enfants bamileke à Bafoussam et dans des villages. En ce moment, on est en train de les extraire au fur et à mesure. Dans le silence, personne n'ose parler à l'ouest Cameroun. Même pas un seul maire, même pas un député, même pas un sénateur. Plus grave, pas les chefs bamileke. Qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple bamileke? Qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple bamileke? Qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple qui, à lui seul, a 45% de la population du Cameroun? Qu'est-ce qui peut justifier qu'une armée aux ordres
viennent retirer vos enfants, vos femmes, vos petits-fils, vos petites-filles dans des maisons secrètement. On les amène à des endroits inconnus. Vous êtes calme, silencieux, parce que vous voulez protéger vos intérêts. Qu'est-ce que vaut l'argent? L'argent devant une vie humaine. Cher chef Bamileke, chère autorité, enfin, quelle autorité? Chers aînés, chers parents, Bamileke. Comment, dans un village, un chef Bamileke apprend qu'on a retiré son enfant? Il n'ose même pas faire le moindre communiqué pour dire « relâchez mon enfant le plus tôt possible ». Une armée Boulou et Kam, Beti, vient à Bafoussam retirer des enfants là-bas. Les images circulent devant vous. Les images circulent devant vous. Et quand nous parlons, on trouve qu'on s'est radicalisé. Non. Ce n'est pas de la radicalisation. Ce sont des faits. Il faut donc qu'on trouve le moyen de s'exprimer. Il faut donc qu'on trouve le moyen de transmettre un message simple. Les députés qui iront à cette rencontre-là retourneront retrouver leur maison au sol. Chaque député Bamileke, chaque député Bamileke, chaque député Bamileke qui ira reconnaître la forfaiture de Paul Barthélémy Biabim Bondo va rentrer retrouver sa maison au sol. Le mieux est qu'on commence à préparer les enfants Bamileke maintenant. Vous ne pouvez pas faire que pendant près de 140 ans, on détruit un peuple devant vous. Au nom de que, ouais, on va dire que j'ai fait comment, ouais, vraiment, moi aussi. Non, ceux d'en face ne sont pas vos amis. Le régime n'est pas l'ami du peuple Bamileke. Le régime n'est pas l'ami du peuple Bamileke. Le régime de Paul Barthélémy Biabim Bondo n'est pas l'ami du peuple Bamileke. Zéro. C'est ça Bernard Brice. Zéro. Oubliez ça. Le régime de Paul Barthélémy Biabim Bondo voit les Bamileke comme étant une vache à lait. Grand entrepreneur, grand investisseur, ceux en réalité qui ont des entreprises de part et d'autre, pour qu'ils soient en réalité ceux qui doivent produire à travers tout ce qu'ils mettent comme mécanismes commerciaux et les impôts qu'ils vont effectivement reverser à l'État. Chacun va venir se servir sur le peuple Bamileke, reconnu comme le peuple des Juifs. Mais de quels Juifs sommes-nous donc? Peuple Bamileke. On ne joue pas avec des Juifs en Israël. J'apprends que vous êtes descendus de la 12e tribu d'Israël, que nous sommes 12e tribu d'Israël, que nous sommes un fragment. Mais considérons-nous donc comme des Israéliens. Comment ils se comportent? Comment est-ce qu'on les gère? Ils ont la grâce de l'argent. Ils ont la grâce, ils ont la main de Dieu sur eux. Comment donc Dieu peut avoir la main sur son peuple? Peuple Bamileke au Cameroun et le même peuple Bamileke au Cameroun aujourd'hui se laisse complètement malmener, jeter à la vindicte populaire. Regardez comment ces derniers temps. On me dit quoi sur Douala? On dit que Douala, après investigation, la connexion Internet fonctionne à Douala. Certains utilisateurs peuvent observer des ralentissements pour diverses raisons. Le trafic important par rapport à la bande passante minime ou alors les restrictions ciblées sur les réseaux sociaux. Auquel cas, un VPN serait une solution. Merci beaucoup. C'est comme ça. Comment devons-vous, des gens pendant 14 ans, ont pris d'assaut les réseaux sociaux
pour agresser le peuple bamileke, agresser le peuple bamileke, attaquer le peuple bamileke, insulter le peuple bamileke, piétiner le peuple bamileke, dénigrer le peuple bamileke, déshumaniser le peuple bamileke, rappeler que ce sont les porcs, c'est eux qui vont avec les porcs, c'est eux qui vont avec leur maman, c'est eux qui ont des foyers, des machins. Vous devant le peuple bamileke, vous me dites pas aujourd'hui que non, les députés vont se lever et aller à Yaoundé dire que Paul Barthélémy Biabi Gondouara a gagné les élections. Les députés bamileke. La preuve, je suis un bamileke qui vous parle. Voilà mon PayPal. Si c'était un Nekan qui était là maintenant, en train de dire, mettez ici, on va mettre parce qu'on veut prouver qu'on est trop bon, trop correct, trop ami pour protéger ses intérêts. Maintenant que c'est un enfant bamileke qui vous parle, je n'ai pas encore reçu un seul message. Pourtant, je parle à ma communauté bamileke. Voilà mon PayPal qui est en bas là, Michel Gachou. Je ne demande même pas, je demande seulement 1 €. Une fois que j'ai parlé, que je boive un verre d'eau. Comme d'habitude. 1 €. Je parle, je bois un verre d'eau. Simplement. Mais c'est normal. Comment tu peux être le peuple le plus fort de ton pays? Économiquement, tu es assis. Population, tu es assis. Intelligence, tu es assis. Projet futuriste, tu es assis. La capacité de faire des choses incroyables, tu es assis. Tu peux te fournir même des armes, tu es capable. Tu peux te fournir, tu as des ramifications à travers la planète. Parce que les fils et filles bamileke ont la planète entre les mains. Mais tu refuses d'user de ce que tu détiens comme force. Ce qui est grave, c'est que devant un peuple bamileke, Maurice Kamto, le bamileke, n'est pas passé. Et les bamileke ont été calmes. On a volé pour Chiroma. Vous voyez comment nos frères du Nord se comportent, non? Vous voyez comment nos frères du Nord se comportent? C'est comme ça. Nos frères du Nord se comportent très bien. Ils démontrent qu'ils sont prêts à se défendre et défendre leurs intérêts. Je suis désolé. Ce n'est pas pour autant que tu as un tel langage, que je sois un tribaliste ou que je sois quelqu'un qui n'aime pas les autres. Non. Je demande au peuple bamileke, si le député qui va oser aller saluer Bia et dire que Bia a gagné, quand il va retourner au village, qu'il sache qu'il n'aura plus de maison. Trouvez que je suis devenu que je me suis radicalisé. Trouvez, dites ce que vous voulez. C'est trop. Ça fait 140 ans. Est-ce que vous savez, vous, bamileke, qu'en 1911, l'Allemagne avait décidé d'exterminer les bamileke de la carte du Cameroun? Est-ce que vous, bamileke, vous savez qu'en 1911, les Allemands au Cameroun avaient décidé d'exterminer les bamileke de la carte du Cameroun? Vous le savez, vous? Est-ce que vous savez, vous, bamileke, que le peuple de vrais lutteurs, de vrais guerriers dans le Cameroun, ce sont les bamileke? Parce qu'ils ont été les premiers à fabriquer des armes à feu et des poudres à canon avant l'arrivée même du blanc au Cameroun. Est-ce que vous le savez? La preuve, allez dans vos chefferies, vous verrez comment les armes à feu dans les chefferies étaient déjà là avant que le blanc n'arrive. On connaissait déjà ça. Comment fabriquer des armes à feu. Aujourd'hui,
L'Allemagne, en partant, s'est rendu compte à un moment donné qu'elle voulait s'attaquer à un peuple qui était extrêmement puissant et très fort, et une capacité de travailler et se mettre en connexion pour penser à son lendemain. Pourquoi maintenant, vous n'êtes pas capable de vous mettre en connexion pour asseoir le bon sens qui vous anime dans le Cameroun? Chaque député Bamileke qui va aller investir bien, qui sache qu'il va revenir et sa maison sera au sol. Ce que vous avez pris comme pacte avec Bia, garde, partez à Yaoundé, restez une fois là-bas. Partez à Yaoundé, restez une fois à Yaoundé, restez une fois là-bas, parce que vous ne reviendrez plus à l'ouest Cameroun. En ce moment, à l'ouest Cameroun, on est en train d'enlever des enfants à l'ouest Cameroun. On retire des enfants dans leur maison, devant leurs parents. On les amène à des destinations inconnues. Il y a 2 jours, des parachutistes sont tombés dans l'ouest. Et devant vous, les images circulent. Le peuple bamileke est muet comment? Le peuple bamileke est muet comment? Donc après avoir fusillé Enes Wandje devant vous, à l'ouest Cameroun, pour vous intimider, toutes ces années jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien compris. Bamileke de l'ouest. On envoie des policiers, des gendarmes dans chaque maison à l'ouest, sortir des enfants parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des velléités de contestation à l'ouest Cameroun. On n'entend pas les Bamileke du monde entier. Mais si on dit que All Bamileke Convention, All Bamileke machin, on va voir comment tout le nord du monde va sortir. Mais où on vous attend véritablement pour agir, pour prendre la parole, pour vous montrer fort et digne et respecté, vous êtes muet. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Regardez bien le lien PayPal, ça passe bien les amis. Ça passe bien le lien PayPal. Sélectionnez l'option envoyer à un proche, c'est tout. Sélectionnez bien, regardez très bien, ça passe très bien. Moi je veux qu'on s'entende, je veux qu'on se parle. Dites-moi que j'ai tort. Le lien est là, voilà le lien. Dites-moi que j'ai tort, Bamileke. Dites-moi que j'ai tort. Dites-moi que Ngatou ne parle plus comme ça. Et vous me donnez les raisons. Dites-moi ça. Je veux comprendre vos raisons. Donnez-moi vos raisons. Vous dites, Ngatou ne parle plus comme ça. Je veux avoir des raisons. Même les Bamileke qui m'écoutent là ne parviennent pas à... Même tapoter, ils ne parviennent pas. Parce qu'on attend toujours. Hein? Qu'on dise que vraiment on va dire quoi de moi. On va penser que quoi de moi. C'est le bon cœur qui va tuer les Bamileke. C'est le bon cœur qui va tuer les Bamileke. C'est le bon cœur que vous avez. J'imagine en ce moment un gars comme Général Voyage. Général à l'ouest. C'est l'un des milliardaires à l'ouest dont je ne sais même pas si on parle. C'est-à-dire que lui peut acheter même un village. Il peut acheter tout un quartier. Il n'a pas de problème d'argent. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y a un projet d'extension des bus de Général Voyage à la carrière là-bas, où un quartier serait même déjà réquisitionné, où il aurait, avec les accords, récupéré tout un espace important pour étendre le projet. Maintenant, on ne vous entend pas. Le même Motazé que vous voulez laisser là, si vous laissez Motazé, ce qu'il vous a fait il y a 7 ans ou 14 ans, il le fera x2 ou x3.
Motazé vous convoque dans son bureau à Yaoundé. Vous richissime Bamileke, vous milliardaire Bamileke, vous homme d'affaires Bamileke, vous homme de l'Ouest Bamileke, incapable. On vous dit, mettez l'argent ici, là. Vous payez les impôts, on vous fait les exonérations, parce que vous avez à payer le nyama chez le supérieur qui est Motazé. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Vous savez que ce que je dis est vrai. Tout ça parce que vous voulez sauvegarder vos intérêts. Que non, ma boutique va faire comment? Vraiment, si on a fait comme ça, vraiment... Regardez comment on gère les Bamileke dans ce pays. En 2018, il y a des supputations qui évoquent que Congel Kam aurait donné un peu d'argent à Maurice Kamto pour la campagne présidentielle de 2018. Comment s'est comporté le peuple Ekambou Loubeti au pouvoir? On est allé gâter le poisson de Congel Kam au port. On a débranché complètement tout ce qui est frigorifique pour ces poissons au port. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a constaté une partie a été mise de côté, une partie a été récupérée, qu'est-ce qu'on fait? Le même club Ekambou Loubeti commence la campagne de sabotage dans les médias camerounais à la solde en disant que Congel Kam vend du poisson pourri aux Camerounais. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Le peuple Bamileke ne doit plus rester comme il est là. C'est trop. Le peuple Bamileke ne doit plus se faire complice de ce qui se passe avec le régime. C'est trop. Le peuple Bamileke doit se défaire des actions de Paul Biya. Vous ne pouvez plus. Vous ne devrez plus. Je le dis et j'insiste. Le peuple Bamileke doit se défaire des actions posées avec Paul Biya. Paul Fokam Kamonier, l'homme qui a Affluent First Bank, ne peut plus revenir au Cameroun. Depuis au moins 7 ans, il est dehors. Paul Fokam Kamonier, l'homme qui a Affluent First Bank, pour la simple raison que le club Essingang, le club Bouloubeti et Kang s'attaque à Paul Fokam Kamonier parce que Paul Fokam Kamonier a accompagné Maurice Kamto en 2018 pendant la présidentielle 2018. Vous comprenez que le club Essingang Bouloubeti au pouvoir est prêt à détruire tout Bamileke éventuellement, prêt à regarder l'orbite du plaisir, non pas, du pouvoir. Et c'est le même Bamileke aujourd'hui qui est exactement député, qui veut aller à Yaoundé investir. Le même Ekambou Loubeti pour qu'il revienne faire la même chose sur lui pour les prochaines années à venir. Does it make sense? C'est un sens? C'est ça un sens? Expliquez-moi. Est-ce que cela a un sens? Je veux que les Bamileke me répondent. N'ayez pas honte. Répondez-moi. C'est pourquoi il faut dire aux députés Bamileke là que vous partirez à Yaoundé investir bien, vos maisons seront au sol à l'ouest. Vous ne pouvez pas. C'est pas pour autant que Biya soit un paria. Bon, même si pour moi c'est un vrai paria, parce que pour moi, Mungachou, Biya c'est un cancer, Biya c'est un choléra, Biya c'est la lèpre sur le peuple camerounais, donc l'ensemble de ces maladies. Et Biya est surtout la malédiction du peuple camerounais. Par conséquent, il faut donc trouver le moyen de dire au peuple Bamileke que, mais, j'ai dit, hein, ce n'est pas toi que
enfants et Kambou-Loubeti ont monté des panels et des panels pendant au moins 10 ans pour t'attaquer ici. Ce n'est pas toi, Peuple Bamileke, qui ont monté des panels ici. Que chambre de commerce est monté. Vraiment, tel est descendu. Vraiment, ils ont si. Oh, vraiment, ils vont chasser nos villages. Ils doivent rentrer chez eux. Vraiment, ce n'est pas toi, Bamileke. Ce n'est pas toi, Bamileke. Ce n'est pas toi, Bamileke. Ce n'est pas toi, maire Bamileke. Ce n'est pas toi, député Bamileke. Ce n'est pas toi, sénateur Bamileke. Tu te retrouves pas dans ce que je dis. Ce n'est pas toi. Tu ne te retrouves pas. Tu n'étais pas là quand ça s'est passé. Tu étais aveugle quand ça se passait. Tu ne comprenais pas quand ça se passait. Ce n'est pas toi, Bamileke, aujourd'hui, qu'on réduit, qu'on chiffonne, qu'on piétine, qu'on déshumanise, qu'on traite comme étant le papier hygiénique. Tu sors ton argent pour faire gagner frauduleusement le RDPC. Dans ta localité, tu es quel genre de Bamileke? Ton honneur est où? Ta personnalité est où? Ton bon sens est où? Ta fierté est où? Dis-moi. Il y a un gars qu'on appelle Edgar Minasto, c'est Minasco, c'est Minasto, qui ne fait jamais de sortie si son projet n'est pas de s'attaquer au Bamileke. D'ailleurs, où il traite de Bamileke effectivement de suprémacistes Bamileke. Pourtant, ce sont ses pairs qui sont les suprémacistes et Kamboulou au pouvoir, qui boivent le sang des Camerounais depuis 43 ans. Au point de réduire les Bamileke à la simple raison de ceux qui doivent travailler pour qu'ils puissent eux manger. Et ils vous disent que gardez vos commerces, restez dans l'économie, restez dans le commerce, machin, vraiment, laissez-nous le pouvoir. Le Bamileke doit désormais dire, je veux ce pouvoir, et il doit l'avoir dans les 7 années à venir. C'est comme ça qu'il faut penser un projet. Il faut sortir de cette connerie. Le Bamileke doit désormais dire, le pouvoir des 7 ans qui arrivent là, je suis Bamileke, je l'aurai. Je mets les moyens qui vont aller avec, et tous les moyens nécessaires. C'est pourquoi l'union doit être sacrée autour du peuple Bamileke. Pour venir sauver le Cameroun et maintenant mettre à nu toutes les velléités incongrues, pensées, conçues, encadrées par une élite et Kambou-Loubeti au pouvoir avec un document qu'ils ont appelé effectivement la conservation du pouvoir au Cameroun. D'ailleurs, je vais vous le relire. Je vais vous donner encore ici et maintenant la teneur de leur contenu pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Dites aux députés Bamileke là que s'ils vont à Yaoundé, ils rentrent. Ils verront leur maison au sol. Je vais vous lire ça. Le projet des Ekambou-Loubeti sur les Ekambou-Loubeti du pouvoir sur le peuple Bamileke. Les Bamileke, écoutez très bien ce qu'ils pensent des Bamileke. Les amis, j'ai mon PayPal là. Les Bamileke qui m'écoutent là, apprenez à être dans l'unité. Apprenons à être solides. Ma force, c'est de savoir dire des choses. Savoir éduquer. Savoir structurer. Savoir amener à une réflexion. Maintenant, on doit s'accompagner parce que, humblement, je tends toujours la main. Donnez-moi un verre d'eau, donnez-moi un plat, donnez-moi... C'est un seul euro dans mon PayPal qui est là. Pas plus que ça. Un seul euro. Je vais prendre. Vous, Bamileke, vous savez que je suis en cavale. Vous, Bamileke, vous savez que je m'appelle Michel Ngachou. Je suis journaliste camerounais Bamileke, si vous voulez. Et vous avez un journaliste camerounais Bamileke en cavale. Les Bamileke ne se lèvent pas pour dire que notre enfant est où? Notre enfant dit comment? Notre enfant fait comment? Notre enfant est gardé comment? Notre enfant, quelle est la position de notre enfant? Vous attendez que ce soit d'autres qui le fassent. Pourquoi? Parce que vous refusez d'être un peuple uni et fort.
Au nom de ce que la conservation de ma richesse, la conservation de ce que j'ai. Si je parle au gars là, on va dire que quoi? Si je lui parle, on va me regarder comment? Ton problème c'est ça. On va te regarder comment? On va dire que quoi? On va penser que quoi? Les Ekamboulou Betty ne sont pas vos amis. Je le dis et j'assume. Suprémacistes au pouvoir. Leur but, c'est de faire de vous exactement ce qu'on appelle leur vache à lait. Vous travaillez, vous investissez, vous tournez, ils mangent à travers les impôts et à travers les taxes sur vous. Vous devenez l'esclave ou les esclaves du clan Boulou-Betty au pouvoir que vous refusez de chasser et que vous voulez accompagner et qui sont en train de tuer vos enfants sous vos yeux, détruire vos familles sous vos yeux, après qu'ils vous ont humilié pendant 43 ans. C'est l'inconscience. Vous ne pensez pas, vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas, ou c'est la méchanceté contre vous-même. Attendez que je boive un verre d'eau, je vous retrouve. C'est pas possible. Quoi ça? Devant vous. Je suis parti du Cameroun parce que j'étais poursuivi. Mon nom était le deuxième nom des journalistes qu'on devrait arrêter au Cameroun et incarcérer avant les élections, pendant les élections et même après les élections. Parce que je suis Bamileke. Et Bamileke ayant choisi de comprendre son histoire. Bamileke ayant compris son histoire, ayant compris l'histoire politique du Cameroun à ma façon, enfin, pour le peu que j'ai en esprit, en idée. Que pensent les petits Boulou et Kam, suprémacistes du pouvoir de Bamileke? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous, Bamileke? Qui voudriez, dans les jours qui vont suivre, aller investir le secteur grabataire, sénile, méchant, haineux homme Bamileke, Paul Barthélemy Biabi Bondo, pour lui donner frauduleusement un énième mandat. Nous devons diviser et opposer les groupes Betty et Bamileke et tout faire pour mettre dans les têtes des citoyens que leur ennemi est le Bamileke. J'espère que les Bamileke m'écoutent là. J'espère que les Bamileke m'écoutent là. Parce que pour moi, je suis là. Les 7 ans qui doivent venir là, le peuple Bamileke peut être aussi fort, aussi puissant, aussi riche, mais ne pense pas avoir le pouvoir politique. Qu'est-ce qui vous en empêche? Parce que des fiefs fainéants vont prendre Facebook, TikTok d'assaut pour vous attaquer ou pour vous penser comme vous ne pouvez pas. Vous devriez penser. Vous devriez penser. Vous devriez penser. Écoutez ce que les bêtis pensent de vous. Nous devons diviser les groupes Betty et Bamileke et tout faire pour mettre dans les têtes des citoyens que leur ennemi est le Bamileke. Donc toi député Bamileke, qui veut te lever pour aller saluer ce que pense le Ekamboulou en tant que député Bamileke, ce que tu penses de lui, ce qu'il pense de toi là.
Tu vas te lever, aller les saluer. Tu vas te lever, aller l'investir. Voilà ce qu'ils pensent de toi. Et ils doivent mettre dans les têtes des Camerounais que le Bamileke est leur ennemi. Mettre dans les têtes des Camerounais que le Bamileke est leur ennemi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Toi, député Bamileke, toi, maire Bamileke, toi, homme et femme d'affaires Bamileke, toi, leader Bamileke, qui depuis qu'on enlève tes enfants à l'ouest du Cameroun, tu n'oses pas prendre la parole. Voilà qu'on est au lendemain d'une élection volée. Des voix s'élèvent. L'armée et Kambou-Lubeti, dans sa configuration justement de dire, nous devons mettre dans la tête des citoyens que leur ennemi est le Bamileke, va en pays Bamileke, enlever les enfants Bamileke dans les maisons et les amener à des destinations inconnues, devant les chefs Bamileke, les élites Bamileke, les maires Bamileke, les députés Bamileke, les sénateurs Bamileke, les hommes d'affaires Bamileke, toute la communauté Bamileke du Cameroun et des Amériques et de l'Europe. Personne n'ose parler. Au nom de que chacun pense à lui et ne pense pas aux autres. Mais voilà ce qu'ils pensent de vous. Hein. Nous sommes conscients de l'évidence que les Bamileke sont le groupe ethnique majoritaire de ce pays. Mais nous devons masquer cette réalité en portant le débat sur le terrain du nombre du groupe ethnique 250 et faire parler d'un groupe ethnique qui, sur plus de 200, veut seul dominer les autres. Donc pour eux, il faut qu'ils conçoivent dans les têtes des gens qu'au-delà des 250, 300 ethnies que nous avons au Cameroun, il faut qu'ils amplifient un mensonge pour mettre dans les têtes des gens que les Bamileke sont ceux qui veulent dominer. Et non seulement en le disant, même si ce truc est un truc qui est tissé pour créer ou bien pour exacerber ou grandir ou entretenir des haines tribales, ce qui est clair, c'est que le Bamileke doit désormais dire 2032, je suis Bamileke, je suis président au Cameroun. Parce que Biafra balayé. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Le Bamileke, c'est 45% de la population camerounaise. J'imagine 30 millions. C'est-à-dire qu'on est aussi dans les 10 millions, 15 millions, 10, 13, 12 millions, je dis n'importe quoi. Pour une seule communauté. Et j'imagine que la seule communauté Bamileke là, et que 10, 13 millions ou 15 millions de Bamileke aillent tous s'inscrire sur une liste électorale, vous ne gagnerez jamais au Cameroun. C'est la raison pour laquelle le régime Ekambou-Lubeti s'arrange à tout faire pour que les Bamileke ne soient pas suffisamment et aussi nombreux inscrits sur les listes électorales parce que leur nombre dérange et inquiète. Quel est ce Bamileke qui croit qu'on lui donnera justement le changement comme ça? Bamileke, voici mon orange, voilà mon PayPal. Bamileke, voici mon PayPal. Mes frères, mes soeurs, voilà mon PayPal. Je parle en tant que Bamileke maintenant. Si vous estimez que ce que je dis a du sens, mettez un euro ici. Je peux le dire comme ça parce qu'à un moment donné, on peut être pas condescendant, mais on peut se parler et essayer de se comprendre. Moi, je sais que quand vous mettez un euro là, je dis que ce sont les Bamileke aussi qui me l'ont donné parce que vous n'êtes pas les seuls à me donner. Hein. Il y a aussi des gens d'ailleurs que je ne connais même pas. C'est comme ça. C'est devant vous que j'ai fui le Cameroun. C'est devant vous qu'on est venu enlever mon épouse et pendant 2 jours on l'a incarcérée. Parce qu'on voulait absolument qu'elle dise où je suis. Il a fallu qu'il y ait une levée de boucliers dans tout le Cameroun pour que tout le pays se lève. Pour qu'on la lâche. Parce que la communauté internationale commence à s'inquiéter sur la question de mon épouse.
et Fila, les boules au Cameroun sont 600 000. Donc si tu ne connais pas, tu la fermes complètement. Et si tu ne peux pas parler avec des éléments de preuve, ou tu me donnes tes sources, moi je peux te donner les miennes. Je n'ai pas dit que c'est seulement les Bamileke qui donnent. Il faut bien comprendre. J'ai dit, vous Bamileke donnez, parce qu'il n'y a pas que vous Bamileke qui donnez. D'autres d'ailleurs donnent aussi. C'est ce que j'ai dit. Il faut bien me comprendre. Il faut me poser des questions à la con. Tu me dis que non, non, bah non. Je ne veux pas qu'on désoriente ma communication. Il faut te focus. Il faut bien m'écouter. Il faut bien m'entendre. Tends l'oreille quand je parle. Chaque Camerounais doit voir un suspect en tout Bamileke. Voilà ce que les Ekambouloubeti pensent des Bamileke, les suprémacistes du pouvoir. Chaque Camerounais doit voir un suspect en tout Bamileke. Pourquoi? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que le Bamileke a fait pour être un suspect? Suspect sur la base de quoi? Suspect sur la base de quoi? Suspect comment? Voilà ce que les Ekambouloubeti pensent des Bamileke. Voilà ce que les Ekamboulou, suprémacistes du pouvoir, pensent des Bamileke. Et ce sont les députés Bamileke qui disent qu'ils vont aller saluer et donner à Paul Barthélémy Biabi Ngondo un 8e mandat frauduleusement. Peuple Bamileke, tenez-vous prêts devant vos ennemis qui sont désormais les députés Bamileke. Nous perdrons le pouvoir le jour où nous arrêterons d'attiser la haine des Camerounais contre les Bamileke. Nous perdrons le pouvoir. Le jour où nous arrêterons d'attiser la haine des Camerounais contre les Bamileke. C'est écrit là, dans leurs documents. Ils disent dans leurs documents qu'ils vont perdre le pouvoir le jour où ils vont arrêter d'attiser la haine des Camerounais contre les Bamileke. Donc, pour eux, les Bamileke ne sont pas des Camerounais. Et c'est toi, député, Bamileke, tu veux te lever et aller justement donner ta caution morale, entre guillemets légale, parce qu'elle n'est même pas légale, à un grabataire sénile, bandit, voleur, cancéreux, tuberculeux de la population camerounaise, en disant que c'est lui le choix du peuple camerounais. Je te pose la question, député Bamileke, ose me répondre. Va à Yaoundé, introduis Bia. Et pendant que tu vas à Yaoundé introduire Bia, nous on sera sur Internet et les populations seront au village. Entretenir le mythe d'un complot Bamileke est un impératif pour notre conservation du pouvoir. Entretenir le mythe d'un complot Bamileke est une... C'est-à-dire que entretenir le mythe d'un complot Bamileke est un impératif pour notre conservation du pouvoir. Tu joues des faux profils qui viennent là. Vraiment. Jusqu'à dire que je suis Bamileke. Bidjan a une page, mon frère. Va chez Bidjan parler là-bas. Nous devons
Entretenir le mythe d'un complot Bamileke est un impératif pour notre conservation du pouvoir. Voilà ce qu'il pense du peuple Bamileke. Andela, je n'ai pas besoin de me laver. J'ai une femme ici. J'ai une femme ici. Ou bien j'ai un problème. J'ai ma petite douche là-bas. Si je me lave, j'ai quel souci ici? Je suis dans mon trou, non? Vous avez dit que je suis dans mon trou. Que je suis dans mon trou, je vais me cacher. Le moment venu, je vais sortir. Je suis encore dans mon trou. Donc, laissez-moi dans mon trou. Est-ce que vous êtes là dans le trou, Andela? Non, c'est là pas dans le trou. Donc, laissez-moi dans le trou. Le trou là, c'est un trou où on se cache. Tu vois un peu, non? Je suis là, j'ai mon lit au sol. Tu vois un peu, non? J'ai ma douche là-bas. Et je suis dans mon trou. Donc, laissez-moi dans le trou. Nous, on s'y plaît dans le trou pendant qu'on y est. Est-ce que dans le trou, on se lave? Non. Oui, le stress va me finir. Oh, le stress. Oh, le stress va me finir. Non. C'est toi qui stresses. Quand je parle, tu stresses. Andela, les mêmes noms, les mêmes gens. Les mêmes noms, les mêmes gens. Andela. C'est à cause des gens comme vous que après bien, vous n'aurez pas de vie. Salut mon frère. Quand je te vois passer par là, tu comprends toute la joie que j'ai à te voir. On se comprend. On se comprend. Je ne parle pas trop. Quand tu vas passer par là, on se comprend. Voilà. Donc, dans cette configuration, c'est mieux de commencer à dire aux députés Bamileke que député Bamileke, que pendant 7 ans ici, sur TikTok, la milliardaire, Ekampati, Modo United, Apocalypse, c'est-à-dire qu'ils étaient extrêmement nombreux pendant 7 ans sur TikTok, à chaque jour, détruire les Bamileke, saquer les Bamileke, dénaturer les Bamileke, diminuer les Bamileke, maudire les Bamileke, tout dire des Bamileke. Et aujourd'hui, ce sont les députés Bamileke qui doivent se lever, aller à Yaoundé, dire qu'un bandit des élections est effectivement la solution pour le Cameroun. Non. On va exactement se comporter comme nos frères du Nord. Exactement. Nous devons éviter l'émergence d'une figure politique capable d'unir la volonté des Bamileke. C'est ce qu'ils pensent, hein? Il faut anéantir. Écoutez très bien. Je crois que les mots ont du sens. Il faut anéantir. Ne même pas permettre la progression. C'est-à-dire que ne pas permettre que cela puisse avoir... C'est-à-dire que grandir. Il faut anéantir tout individu de cette communauté qui osera se mettre en évidence sur le plan politique, même s'il faut vexer la communauté internationale. Donc ils vous disent qu'ils sont prêts même à détruire et à tuer tous les Bamileke et tuer même tout individu capable d'être un homme politique et qui peut prendre la parole au nom des Bamileke, même s'il faut que la communauté, le monde entier se plaigne d'eux. Ils n'ont rien à foutre. Les Ekambou Loubeti que vous voyez là, ce n'est pas des êtres humains normaux. J'espère que vous comprenez là. J'espère que vous comprenez. J'espère que le message passe. Envoyez ce live à tous les députés que vous connaissez à l'ouest là. Le live ici, prenez ça, vous envoyez à tous les députés de l'ouest. Tous les maires de l'ouest.
tous les hommes d'affaires de l'Ouest, toutes les femmes d'affaires de l'Ouest, envoyez-leur ça. Dites-leur que le live ici, écoutez ce que on pense de vous les Bamileke, hommes d'affaires Bamileke. Qu'ils aient le courage de regarder du début jusqu'à la fin. Nous devons tuer tout parti politique qui a le soutien des Bamileke, même s'il faut prendre le risque d'une guerre tribale ou même le risque d'un second génocide des Bamileke. Et je crois pour avoir lu ça, les mêmes députés Bamileke veulent se lever et aller à Yaoundé, reconnaître qu'un Grabaté sénile, bandit, voleur, centenaire, qui est le cancer, la tuberculose, je vais dire ça comment, la lèpre, le choléra du Cameroun, du point de vue politique, dans toute la dimension possible, que c'est lui-là qu'il faut reprendre pour continuer son même travail sur le peuple Bamileke. Nous nous servirons des traîtres dans leur propre rang pour les combattre. J'espère que pour l'avoir lu, mes chers amis, je vous demande humblement d'envoyer ce message à tous les hommes d'affaires Bamileke, les femmes d'affaires Bamileke, les milliardaires Bamileke, les députés Bamileke, aux affaires et même les anciens, les ministres Bamileke, les leaders d'opinion Bamileke au Cameroun et dans les diasporas. Voilà encore un Bamileke. Il dit que Dieu est grand. Et quand il a décidé, tout le reste n'est que vent. Et Bamileke, je remets à Dieu, non? Je remets à Dieu. Je remets à Dieu. C'est Dieu qui sait comment il va faire. Dieu va descendre du ciel. Dieu va descendre du ciel pour te dire que bon, mon enfant, il va descendre du ciel pour venir te sauver. Tu joues. Donc voilà le message de ce soir que je voulais transmettre aux populations Bamileke qui en ce moment, le régime Ekambou-Loubeti, à travers l'armée Ekambou-Loubeti, qui se trouve en ce moment à l'ouest Cameroun, a choisi d'entrer maison par maison. Maison par maison. Sortir des enfants, les amener dans des destinations inconnues, devant le peuple Bamileke. Aucun chef Bamileke, aucun leader d'opinion Bamileke, aucun milliardaire Bamileke, aucun maire Bamileke, aucun sénateur Bamileke, aucun député Bamileke, aucun... Peut-être je suis le seul journaliste Bamileke qui parle. Les Châteaux Emmanuel, les consorts, tous là voient ça. Les Mami Nyanga voient tout ce qui se passe. Mais personne n'ose parler au nom de ce que je protège mes intérêts éphémères. Les intérêts que tu vas mourir laisser sur la terre. Les intérêts que tu as eus frauduleusement. La vie que tu n'as pas eue avec honnêteté. Tu as peur de perdre. Tu as peur d'être frappé parce que tu sais que tu n'as pas été correct pendant un bon moment. Voilà comment le régime Ekambou-Loubeti au pouvoir t'a mis dans la nasse et te tient. Merci beaucoup. Aucun influenceur Bamileke. D'ailleurs, pour le moment, les influenceurs ne parlent même pas. Tout à l'heure, j'ai fait une publication disant que bientôt, ils vont revenir avec les codes promo. Pour le moment, les codes promo sont un peu calmes. Vraiment, inscrivez mon code promo. Le code promo, pour le moment, on ne les entend pas.
on ne voit pas, on ne sait pas où ils sont passés. Non. Pour eux là, c'est qu'on a laissé la fleur entre les mains d'Engachou. Les mains des autres. Nous, on n'est pas dedans. On va attendre le moment venu pour revenir encore escroquer les Camerounais avec le code promo. Nous, on va vous attendre le tour là. Les artistes camerounais, on ne les voit pas, on ne les entend pas. Les artistes camerounais, non. Pour le moment, les artistes n'ont pas besoin des Camerounais. Jamais. Pour le moment, les artistes sont, c'est-à-dire qu'ils sont au calme, ils attendent que les choses se remettent en place. Allez, on entre en studio, première chanson, mon album est sorti, pour venir encore. Moi, Ngachou, j'ai encore au moins 60 ans de vie. Je vais vous rappeler ça, chaque artiste. Donc, arrangez-vous à me subir, artiste camerounais. Je ne vais même pas vous louper. Je vais vous mettre ça. Tous ceux qui prennent position pour le peuple, je les connais. Les influenceurs camerounais, nous on vous connaît. Le code promo pour le moment est au calme. On attend donc que les choses finissent et qu'on nous ramène le code promo. Et même les influenceurs bamileke, très nombreux, ne parlent pas de ce qui se passe avec leurs propres frères, leurs propres sœurs, leurs propres parents, au nom de leurs intérêts. Que Dieu vous garde. Merci de m'avoir écouté. Si quelqu'un trouve judicieux de me laisser 1 euro dans mon PayPal, Michel Ngachou, en un mot, Michel avec M majuscule et Ngachou avec N majuscule, ce sera un plaisir. Merci à chacun d'entre vous. Que le peuple bamileke prenne quand même sur lui de se réveiller. Parce que pour moi, là, 2032, à la tête du Cameroun, on doit avoir un bamileke. Votre argent doit servir à ça. Et dans toutes les capacités possibles. C'est mon avis.